Bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis. Je suis heureux de pouvoir vous apporter des nouveaux messages de révélation en cette année 2025. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ. Comme je vous le dis à chaque fois que les Romains ont changé les noms, Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. C'est le vrai nom du Christ. Jéchoua, en hébreu, veut dire le Sauveur. Je pense que vous me suivez. Et ce qu'on va méditer ce soir, je vous demande d'être attentif à la parole. Ce qu'on va prêcher ce soir, c'est la mort du Christ et sa résurrection. On va méditer ça ensemble et je sais que le Père éternel va nous donner des révélations nouvelles en cette année 2025. Et je remercie le Père. Merci Père éternel pour ta bonté et pour ta générosité. Comme je vous dis toujours, c'est en méditant les Écritures que nous avons des révélations. On sait que le Père éternel a mis l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Et quand on médite les Écritures, c'est Dieu, l'Esprit Saint, qui nous parle lui-même. À chaque fois, je vous le dis, et je vous recommande de méditer les Écritures. Parce que dans les Écritures, on nous le recommande plusieurs fois. Je ne vais pas citer toutes les fois qu'on nous le dit, mais on va citer ce soir dans les Psaumes 1, verset 1, nous dit « Heureux l'homme qui fait sa joie avec la parole de Dieu, qui médite nuit et jour. » Il nous dit qu'on est comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau. Le courant d'eau, l'eau de la vie, l'eau de la parole, celle qu'on doit boire pour avoir des révélations. Et plus on boit de l'eau, plus on a de révélations. Notre cœur et notre esprit se remplissent des pensées du Père éternel. Si les fils de Dieu ont des révélations, c'est parce qu'ils méditent les Écritures nuit et jour. Et dans notre pensée, on vit avec les Écritures, avec le nom d'Emmanuel, nuit et jour dans nos pensées, on vit avec lui. C'est bien pour cela que le Père éternel nous donne des révélations. Ce qu'on va méditer ce soir, c'est que Ésaïe Ésaïe 42, verset 1 dit « Voici, je vous envoie mon serviteur, mon élu, en qui j'ai mis mon esprit. Et lui annoncera ma justice, la justice de Dieu, dans tous les peuples, dans toutes les nations. » Là, il nous dit son serviteur. En parlant d'Emmanuel le Christ, il ne dit pas mon fils, il ne dit pas Jésus,
Il n'y a pas de fils là. Il n'y a que Emmanuel, Dieu parmi nous. Ésaïe 7, verset 14 dit, « La jeune fille enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous. » Il n'y a pas de fils non plus. Dieu parmi nous, Emmanuel le Christ. C'est le vrai nom du Christ que le Père lui a donné, le Père éternel. On sait que la parole a été faite chair dans le ventre de la Vierge. Et l'ange Gabriel lui dit, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. Et on sait que le Christ est venu sur la terre avec le nom d'Emmanuel. Ceux qui ont changé leur nom, Jésus, ce sont les catholiques. À chaque fois, je vous le dis. L'autre jour, je vous ai dit qu'ils ont changé tous les noms des hommes, tous les noms des femmes, tous les noms des disciples, le nom de Jésus. Et en plus, ils ont changé aussi les noms des villes et des villages. Dans ces écritures, ce qu'il y a dedans, c'est pour nous conduire, qu'on s'instruise avec ceci, avec ces écritures, mais on est dans l'erreur. Il faut chercher dans les Écritures ce qui a écrit, et pour cela, le Père éternel nous dit de méditer nuit et jour, afin de trouver, de creuser, afin de trouver les perles, et de les prêcher dans le monde entier, afin que le monde entier sache la vérité. J'ai pu trouver que Jérusalem, à l'époque de Josué, quand il traverse le Jourdain, c'était Canaan. Canaan. Et eux, ils se sont partagés les terres. Tout l'espace qu'il y avait de la terre, il y avait peut-être des millions de kilomètres carrés, je ne sais pas, ils se sont partagés entre les 10 tribus et tous, ils ont construit des villages et ils leur ont donné un nom, mais un nom hébreu, pas un nom catholique. Pour cela, j'ai pu trouver que Jérusalem, à l'époque, s'appelait Aélia. Aélia. Elle a porté ce nom jusqu'en 325. Dans l'année 325, après la résurrection du Christ, elle a porté le nom d'Élia. Et comme on sait que Constantin, l'empereur Constantin, avait pris la religion pour la nation romaine, pour les latins, question business, ils ont changé tous les noms qu'il y avait, les noms hébreux, les noms hébraïques, ils ont tout changé. Et le fils de l'empereur
Constantin, son fils, 325 ans après la résurrection du Christ, lui donna le nom de Jérusalem. Mais jusqu'à 325 ans après la résurrection du Christ, on l'appelait Aélia. Aélia, c'était le nom de Jérusalem. Je pense que les Écritures sont claires. Ce que nous disent les Écritures. Et quand Ésaïe dit, Ésaïe 42, verset 1 dit, « Voici, je vous envoie mon serviteur, mon élu, afin qu'il accomplisse la justice de Dieu et qu'il la révèle au monde entier. » C'est un serviteur de chair et de sang. Et il porte le nom d'Emmanuel, pas de Jésus et pas de Fils. Je pense que les Écritures sont claires. Et le Père éternel lui dit de faire un travail, une doctrine. C'est un travail qu'il doit faire de révéler au monde entier la justice de Dieu. Et quand Christ vient sur la terre, il a 30 ans, le Père éternel, en ce moment, Christ est un serviteur. Là, il vient servir le Père éternel. Il choisit les 12 apôtres pour qu'ils servent le Père éternel. Et lui, après, il prêche la loi et la grâce, le don non mérité qu'on a par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père éternel nous donne sa sainteté à nous, à ce Fils, mais après la résurrection du Christ. Et quand on vous dit qu'il faut se repentir, je pense que ce n'est pas écrit dans la grâce de se repentir. Dans le jardin de Gethsémani, quand le Christ s'offre aux pécheurs, aux pharisiens, Pierre prend l'épée et coupe une oreille à un serviteur sacrificateur de Caïphe. Et Jésus, à l'instant, le toucha et il le guérit. Son oreille n'était pas tombée, elle est collée comme la vôtre et la mienne en ce moment. Là, on voit bien, on écoute bien qu'il n'y a pas de repentance. Aucune repentance. Cet homme que Pierre lui a coupé l'oreille, il ne se repent pas. Jésus lui a donné le don non mérité, le don de grâce. Il ne le mérite pas. C'est un juif. Et en plus, cet homme s'appelle Malchus. M-A-L-C-H-U-S. Ce nom du serviteur, sacrificateur,
de Caïphe. Malchus se traduit par roi en hébreu. Roi. Ce monsieur, cet homme ne s'est pas repenti. Il n'a pas eu le temps de se repentir. Peut-être qu'avant, il s'est repenti. Après, il s'est repenti. On ne sait pas. Mais son nom est resté écrit. La preuve qu'on nous dit que Malchus ou Malchus, la prononciation, mais ce nom se traduit par roi, le roi du calife, comme Melchisedec, roi du Tout-Puissant, Caïphe, dans la loi. Parce que les Écritures sont claires, et quand Jésus accomplit tout, le travail que le Père éternel lui a confié, on sait que le Christ a travaillé comme serviteur pendant 36 mois, c'est-à-dire 3 ans. 36 mois. C'est le chiffre 3 ans. 36, on voit qu'il y a le mot 3, qui représente le numéro du Christ, et 6, qui est le numéro de l'homme, du pécheur. Le numéro 6, 6, 12, 18, le numéro du malin. Mais le Christ, on l'a crucifié un vendredi à la première heure, cela veut dire à 9 heures du matin. Et il a rendu l'esprit ce vendredi à 3 heures de l'après-midi. Il a rendu l'esprit, il est mort, il incline la tête et il dit, Père, tout est accompli. Tout le travail que le Père éternel lui a confié a été achevé. Tout est accompli. Et il rendit l'esprit. Mais un vendredi, le lendemain, c'est le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Et le Christ rentre dans le jour du sabbat, dans le repos. Et quand il est ressuscité le matin, dimanche, il est resté dans la mort que 33 heures. 33 heures. Je pense que si on arrive à retrouver tous ces chiffres qui correspondent à Jésus, ce sont des révélations. Moi, j'y crois, parce que le Père éternel, dans cette année 2025, moi, j'avais demandé qu'il nous donne beaucoup de révélations, parce qu'on est à la fin des temps. On sait que dans le monde, rien ne se passe si ce n'est la volonté du Père. On nous le dit dans les Écritures. On nous dit que 2 moineaux se vendent pour 1 centime. Mais rien ne se passe si ce n'est pas la volonté du Père. Donc, que tout est prédit à l'avance. C'est sa volonté. Je vous dis ceci parce que on sait que Jérusalem
qu'on appelle Jérusalem, depuis 325 après le Christ, après la résurrection du Christ, on l'appelle Jérusalem. Et le Père éternel, il veut que Jérusalem change de nom. Pour cela, le monde entier, un 15 mai 1948, a donné le nom d'Israël. Israël, c'est le peuple élu de Dieu. Les 12 tribus d'Israël. Le nom de Jacob, que le Père éternel lui changea le nom aussi à Jacob. Il lui dit, ton nom sera Israël. Et le 15 mai 1948, par le monde entier, elle est déclarée nation Israël. Elle a changé de nom. Mais avant que cela n'arrive, c'est-à-dire 1933, c'est encore le nom du Christ, le chiffre de Jésus, 33. Le peuple Tzigane, le peuple, il décide de créer un drapeau pour le peuple de Roms. Le peuple Roms, comme on dirait, le peuple gitan. On va bien dire comme ça, je vous le dis, pour que vous compreniez. Le peuple Roms est dans les nations où ils passaient, on leur a donné des noms. C'est-à-dire qu'on les a donné des noms. Des noms comme en France, des bohémiens. À l'époque, en Espagne, on les appelait des gitans. En Allemagne, des Tziganes. En Amérique, gypsies. C'est les noms qu'on leur a donnés au pays Rome, au pays gitan, parlant franchement. Et alors, c'est en 1933 que le peuple décide, le peuple tzigane, qui décide de créer le drapeau pour le peuple Roms. Et il le crée, il le garde, ils en parlent à droite, à gauche, je suppose. Mais, en 1971, le monde entier, ce drapeau est déclaré comme le drapeau des gitans. Des coïncidences? Non. Le Père éternel a tout préparé à l'avance, a tout ordonné pour le peuple. Le Père éternel sait que dans le peuple Tzigane, le peuple Roms, il va y avoir beaucoup de fils qui vont naître de cette nation, de ce peuple. Et il prévoit pour eux, pour moi. Je pense que les Écritures sont
Quand on les médite, on reçoit beaucoup de révélations. Pour cela, je remercie le Père éternel en ce moment, en cette année de 2025, pour toutes ces révélations qu'il nous donne. Et je dis merci Père éternel, merci mon papa, merci Seigneur. Je ne veux pas dire que le Père est bon, le Père éternel, c'est lui. Il n'y en a pas deux comme lui, c'est le seul, le Père éternel. Même Jésus, celui qu'on appelle Jésus, Emmanuel le Christ, il dit au jeune homme riche, pourquoi tu m'appelles bon? Bon, il y a un seul, c'est le Père éternel, c'est Dieu. Tout ce qu'on peut dire sur le Père éternel, c'est peu. Tout ce qu'il est, c'est encore plus grand. Avec ces quelques versets qu'on a parlé un petit peu du Père éternel, de la mort de Jésus, que Jésus est resté dans la mort 33 heures. 33. Puis le Père éternel l'a ressuscité. Et il nous a fait renaître de nouveau, ensemble avec le Christ. Et ensemble, il nous a assis dans les cieux célestes. Son nom soit glorifié, son nom soit béni. Et les Écritures nous disent que tel il est auprès du Père, tel nous sommes dans ce monde. Son nom soit béni et glorifié. C'est pour cela que je vous recommande toujours de lire les Écritures, de les méditer et après de les prêcher. Une fois que l'on a trouvé les révélations, c'est de les prêcher au monde entier afin que le monde entier sache la vérité sur le Père éternel et que tous viennent à ses pieds. Vous savez que chaque jour qui passe, le Père éternel prend des hommes et des femmes et les apporte sur les pieds de Jésus chaque jour. Pour cela, le Père éternel n'a pas de fils, mais quand le Christ a ressuscité, il a adopté comme fils. Adopté. C'est son premier fils d'adoption. Et après, il nous a adoptés comme fils. Pour cela, il nous dit qu'il nous a rachetés de la loi. Il nous a rachetés de la loi. Si Christ a souffert ces 3 ans, ça a été pour nous racheter. Pour cela, il dit, je suis venu non pour être servi, mais pour vous servir et donner ma vie comme une rançon pour beaucoup. Pas pour tout le monde. Il nous a rachetés de la loi, mais comme nous avons le libre arbitre, il y en a qui ne veulent pas sortir de la loi. Et il y a beaucoup de serviteurs qui prêchent encore la loi. Dieu les garde et les bénisse. Si le Christ, le Père éternel, a donné son serviteur sur la croix, afin qu'il racheta tous ceux qui sont sous la loi,
s'il nous a rachetés, on n'appartient plus à la loi, on n'a plus à prêcher la loi. La grâce et la loi, on ne peut pas la mélanger, ça a toujours été comme ça. Si hier, j'ai prêché un message sur l'épée au double tranchant, le double tranchant, on voit bien que c'est la loi et la grâce. Un côté, elle tue, un autre côté, un autre tranchant donne la vie éternelle. Dans la loi, coupe-toi un bras, arrache-toi l'œil. Et dans la grâce, le Christ dit, viens à moi. Moi, je te guéris. Puis il nous le prouve. Un lépreux, il est guéri. Un mort, il est ressuscité. Un sourd, il entend. Un aveugle, il voit. Un muet, il parle. Il nous le prouve. Il nous le dit dans les Écritures. Sa grâce. Tout a été prédit à l'avance, même le drapeau d'Hexigane, des Roms. On voit bien que le drapeau représente la liberté. Le ciel, l'herbe, où on se couche, on est tranquille, on est au repos. Et la roue, pour aller où on veut, c'est notre locomotion. Et personne ne nous demande rien. Comme si on serait en vacances. Avec ces quelques paroles, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel le Christ, qui nous donne beaucoup de révélations. En cette année 2025, moi j'en demande plus pour pouvoir les prêcher au monde entier. Pour cela, que le nom de Dieu soit glorifié, sanctifié, sur la terre comme au ciel. Son nom soit béni et glorifié. Et qu'il nous envoie son Fils, Emmanuel le Christ, prendre son Église, parce qu'on l'attend avec impatience, qu'il vienne chercher ses fils. C'est ce que je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ. Et moi, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être, comme le Père éternel donne à ses fils. À demain, si Dieu le permet. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.